Présents, mais aussi des représentants de peuples qui souffrent de la déforestation, comme les Indiens Guarani au Brésil. Carole Vénua et Christophe Moutot nous rappellent leur histoire. En Guarani, le nom de leur ethnie signifie « le peuple de la forêt ». Installés depuis des siècles au sud du Mato Grosso do Sul, à l'ouest du Brésil, les Guarani Kaiowá vivaient des ressources naturelles que leur offrait la forêt primaire. Victimes de la déforestation, ils ont perdu 90% de leurs terres en à peine un siècle. Aujourd'hui, la communauté indigène se bat pour retrouver ses droits et ses terres. La cause de leur tragédie ces dernières années, l'expansion effrénée de la canne à sucre pour la production d'éthanol. Main-d'œuvre à bas coût pour les grands propriétaires terriens, parfois des investisseurs français. Les Indiens Guarani vivent confinés dans des réserves surpeuplées ou dans des campements au bord des routes. Ceux qui refusent de quitter leurs terres sont persécutés ou assassinés selon les ONG. Invités à Paris pour le sommet des consciences, ces deux représentants de la communauté Guarani lancent un cri d'alarme. L'éthanol n'est pas une énergie verte. Elle est rouge du sang de notre peuple. Chaque fois que l'on achète cet agrocarburant, on achète le sang des Guarani Kaiowá. Nos rivières sont empoisonnées, nos terres sont détruites et nous n'avons plus d'endroit où pêcher et chasser. La culture à grande échelle de la canne à sucre et la déforestation ne sont pas sans conséquences pour le climat. Et si vous prenez l'exemple des sécheresses qui arrivent à Sao Paulo, des pénuries d'eau extrêmement graves qui ont lieu dans des agglomérations gigantesques, c'est exactement les conséquences de la déforestation. Au Brésil, l'un des premiers exportateurs mondiaux d'agrocarburants, la production d'éthanol devrait être multipliée par 10 d'ici à 2025. Un avenir bien sombre pour les sacrifiés de la transition énergétique.